ton souffle. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 55e édition de l'Instant biblique, le programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je me propose de partager avec vous un texte biblique qui met en évidence ce que peut être la ruse, la séduction, la confusion qui aboutissent finalement à l'illusion. C'est le texte de Genèse, un texte bien connu, Genèse 3. Je lirai simplement les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous connaissez très bien cette histoire et la suite avec tout ce que cela comporte. Mais aujourd'hui, dans le cadre de notre programme d'Instant biblique, j'ai voulu simplement relever avec vous comment la ruse peut aboutir à la séduction et à la confusion. User de ruse, c'est ce que le malin fait, le diable fait, ici illustré par le serpent. Il le fait à l'endroit du genre humain qu'on présente ici la femme et plus tard l'homme. User de ruse pour séduire et plonger dans la confusion. Avec pour cerise sur le gâteau, n'est-ce pas, la séparation d'avec Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, notre monde vit une période assez délicate où on nous séduit avec pas mal de choses, avec des discours. Ces derniers temps, c'est le discours qui vise à dire que on ne naît pas homme ou femme et que ce sexe biologique que Dieu a voulu pour nous n'est qu'une vue de l'esprit. Il suffit de désirer en soi, de penser qu'on est un homme alors qu'on est une femme pour le devenir, ou de penser qu'on est une femme alors qu'on est un homme pour le devenir. Cela s'appelle tout simplement la séduction. L'ennemi utilise les mêmes armes qu'il a utilisées contre le genre humain depuis la création pour nous distancer de Dieu. Aujourd'hui, cette doctrine prend beaucoup d'ampleur. Bien sûr, il y a des gens qui prennent des différentes positions, mais je voudrais simplement partager avec vous encore ce texte que nous venons de lire pour montrer combien, quand l'ennemi veut nous séparer de Dieu pour s'emparer de nous, il utilise tout ce qu'il a en sa possession. Alors, faisons attention et posons-nous de bonnes questions. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu dans ce qu'il a fait de nous? Si nous sommes hommes, c'est Dieu qui l'a voulu. Il nous a créés comme ça, il nous aime comme nous sommes. Si nous sommes femmes, il nous a créés comme cela et il nous aime comme nous sommes. Mais si nous avons des problèmes de troubles de personnalité ou des problèmes de nous accepter tels que nous sommes, nous pouvons aborder cette question avec le Seigneur. Aborder cette question avec lui dans un cœur à cœur franc. Et il nous dira qu'il nous aime comme nous sommes. Parce que c'est lui qui nous prend comme nous sommes, nous accueille comme nous sommes et fait de nous des êtres à l'intérieur qu'il veut que nous soyons.
que le Seigneur nous donne vraiment de ne pas céder, à la séduction qui nous plonge, n'est-ce pas, dans un malheur terrible. Ne cédons pas à la séduction. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père en Jésus-Christ, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je te prie afin que tu nous donnes de te faire confiance, de faire confiance à tes promesses. Oui, Seigneur, tu ouvres devant nous des chemins nouveaux. Tu nous invites à te suivre sur le chemin de la vie et non pas de la mort. Parce que le projet que tu as pour nous est un projet merveilleux. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à nous accepter tels que nous sommes. Parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait. Merci pour les créatures merveilleuses que nous sommes. Merci au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie pour votre fidélité à ce programme. Je vous souhaite une bonne continuation de la semaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Surtout, prenez soin de vous et soyez fiers de ce que Jésus fait de vous. Avant de nous séparer, nous allons chanter ensemble ce cantique que vous pouvez trouver sur le site cantique.fr de l'Église protestante unie de France. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Dieu vous bénisse et vous garde, et à très bientôt. Au revoir. Osez croire que tu m'appelles, osez la bonne nouvelle, changer de regard et changer la vie devant soi. Osez croire en ta présence, au-delà des apparences, et faire le choix de la foi, de la confiance en toi. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? À qui irions-nous dans l'inconnu? Si tu n'étais qu'un rêve, si tu n'étais pas venu. À qui irions-nous sur terre, au ciel? À qui irions-nous pour venir au Père? Tu as les paroles de vie éternelle. Oser risquer ta rencontre, même aux heures des eaux profondes. Dans la prière, quand la vie ne va pas de soi. Oser partager ta route avec d'autres à ton écoute. Être témoin de la voie que nous ouvre ta croix. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? À qui irions-nous dans